Bonjour à tous. Pendant des années, on nous a raconté une histoire simple sur le poisson. Manger plus de poisson, c'est bon pour vous. C'est une phrase que nous avons entendue de la part de médecins, de nutritionnistes et même de nos propres grands-mères. Et pour la plupart, ils avaient raison. Le poisson est rempli de merveilleux nutriments dont notre corps a besoin. Mais, et c'est un grand mais, l'histoire n'est pas si simple. Je suis ici aujourd'hui, non pas pour vous faire peur, mais pour vous donner l'image complète, pour vous armer de connaissances. La vérité est que tous les poissons ne sont pas égaux. Certains, en fait, peuvent être néfastes pour votre santé, surtout à mesure que vous naviguez dans les merveilleuses années après 60 ans. Il est temps de dépasser le mythe et d'examiner les faits, ensemble. Il ne s'agit pas de créer de la peur autour de votre assiette. Au contraire, il s'agit de faire en sorte que vos repas travaillent pour vous, transformant chaque bouchée en un pas vers une meilleure santé et une plus grande vitalité. Considérez-moi comme votre guide dans le monde complexe de la nutrition. Nous allons passer au crible le bon, le mauvais et le carrément dangereux. Le monde a changé. Nos océans, nos lacs et nos rivières ne sont plus aussi vierges. Cela a un impact direct sur la qualité du poisson qui finit dans nos assiettes. Ignorer cette réalité serait comme conduire sans ceinture de sécurité. En vieillissant, notre corps subit une série de changements remarquables. Notre métabolisme ralentit. Notre système immunitaire n'est peut-être plus aussi robuste qu'avant. Notre capacité à traiter et à éliminer les toxines peut diminuer. C'est une partie tout à fait normale du processus de vieillissement. Cependant, cela signifie que nous devons être plus attentifs à ce que nous consommons. Ce qui pouvait être inoffensif dans la trentaine ou la quarantaine peut poser un défi significatif après 60 ans. Être sélectif quant aux poissons devient une stratégie de santé cruciale, et non pas seulement une préférence alimentaire. Imaginez votre corps comme un moteur haute performance. Utilisez le meilleur carburant possible. Ce carburant comprend des nutriments qui soutiennent spécifiquement le cœur, le cerveau et les articulations. Les bons types de poissons sont gorgés d'acides gras oméga 3. Ils aident à garder vos artères dégagées et réduisent l'inflammation qui peut causer des douleurs articulaires. Ils construisent littéralement la structure de vos cellules cérébrales. D'un autre côté, consommer le mauvais poisson peut avoir l'effet inverse. Certains poissons accumulent des polluants comme le mercure, les PCB et les dioxines. Après 60 ans, elles peuvent s'accumuler plus facilement, imposant un fardeau au foie et aux reins. En fin de compte, il ne s'agit pas de restriction, il s'agit d'optimisation. Protégez votre cœur, préservez vos souvenirs et maintenez votre mobilité pour vivre vos passions. Maintenant, soyons plus précis, il est temps de nommer les coupables. En haut de la chaîne alimentaire et vivant longtemps, ils accumulent le plus de toxines. Le premier poisson à retirer est le thon, en particulier le thon rouge et le thon blanc. Magnifiques prédateurs, leur chair peut contenir des niveaux significatifs de mercure, une neurotoxine puissante. Le deuxième poisson dont il faut se méfier est l'espadon, grand prédateur à longue vie. Il dépasse fréquemment les limites recommandées pour le mercure, surtout pour les plus vulnérables, y compris les personnes âgées. Ensuite, le requin, parfois vendu sous flake. Les requins ont certaines des concentrations de mercure les plus élevées. De nombreuses organisations déconseillent sa consommation. Enfin, le maquereau roi. Ne pas confondre avec le petit maquereau de l'Atlantique, bénéfique, prédateur des eaux chaudes, chair notoirement riche en mercure. Retirer ces 4 poissons de votre alimentation est une première étape simple mais puissante. Attention aussi à certains poissons d'élevage, tilapia, pangasius, basa, swai. Régime riche en maïs, soja, peu d'oméga 3 et trop d'oméga 6. Un rapport oméga 6 trop élevé favorise l'inflammation chronique. Pour l'arthrite, le cœur ou les douleurs, c'est la dernière chose dont vous avez besoin. Vous ne vous sentirez pas malade après un repas d'espadon, mais des années d'exposition peuvent contribuer à une crise plus tard. Faire le changement est un investissement à long terme. Le principal coupable est le mercure, un métal lourd. Il se concentre davantage à mesure qu'il monte dans la chaîne alimentaire. Bio-amplification. Plancton, petits poissons, poissons plus grands, puis prédateurs supérieurs. Les niveaux explosent au sommet. Chez les personnes âgées, le système nerveux est plus sensible. Une exposition chronique peut entraîner des pertes de mémoire, des tremblements, un brouillard cérébral et un déclin cognitif. Cela peut imiter ou aggraver d'autres affections neurologiques liées à l'âge. Au-delà du mercure, PCB et dioxines, persistant dans les sédiments marins et fluviaux.
Liposolubles, ils s'accumulent dans les tissus adipeux des poissons. Ils perturbent les hormones, affaiblissent l'immunité et sont liés à certains cancers. La charge toxique impose une contrainte supplémentaire et promeut l'inflammation. Le corps détourne de l'énergie qui pourrait servir à la réparation et la régénération. Ce stress cellulaire accélère le vieillissement et augmente la vulnérabilité cardiovasculaire et rénale. C'est un processus silencieux et cumulatif. D'où l'importance d'agir maintenant. Maintenant, la bonne nouvelle. Mettons en lumière les héros de la mer. Ce sont vos alliés dans la quête de vitalité. Tout d'abord, le saumon, idéalement sauvage, roi des oméga 3, EPA et DHA, cruciaux pour cerveau et cœur. Visez 2 portions par semaine, un des meilleurs choix santé. Célébrons la sardine, petite, bas de chaîne, donc très faible en mercure. Avec leurs minuscules arêtes, elles apportent calcium et vitamine D. Abordable, pratique, souvent à l'huile d'olive. Troisième champion, le maquereau de l'Atlantique, à ne pas confondre avec le maquereau roi, riche en oméga 3, savoureux grillé, fumé ou cuit au four. Enfin, la truite arc-en-ciel de sources bien gérées, environnement propre, alimentation de qualité, excellente source d'oméga 3 et de protéines, au goût délicat. Leur teneur élevée en oméga 3 protège votre cœur et votre système circulatoire. Ils aident à abaisser la tension artérielle, réduire les triglycérides, ralentir la plaque et diminuer le risque de crise cardiaque et d'AVC. Le DHA soutient la mémoire, réduit le déclin cognitif et peut améliorer l'humeur via la sérotonine. Leurs propriétés anti-inflammatoires aident les articulations. Moins de douleur, moins d'enflure, plus de mobilité. Enfin, des protéines complètes pour contrer la sarcopénie. Restez fort et autonome. Beaucoup pensent saumon sauvage, dit hors budget. Pas nécessaire. Adoptez la conserve. Économique, longue conservation, oméga 3, calcium, vitamine D, faible mercure. Écrasez avec un peu de yaourt ou d'huile d'olive pour un sandwich ou ajoutez à une salade. Explorez le surgelé, aussi nutritif que le frais, souvent moins cher par portion. Une portion, 100-120 grammes, taille d'un jeu de cartes. Divisez un filet en 2. Au marché, yeux clairs, chair ferme qui rebondit, odeur fraîche. Pas de bord brun. Préférez la cuisson au four, le pochage, la vapeur ou la poêle à feu moyen plutôt que la friture. Astuce, en papillote avec herbes, citron et un filet d'huile ou de vin blanc. Servez avec brocoli vapeur, épinards ou salade à l'huile d'olive, herbes et épices, curcuma, gingembre. Recherchez MSCIC, ASC. Le saumon sauvage d'Alaska est souvent un excellent choix. Évitez thon, espadon, requin, maquereau royal. Choisissez saumon, sardine, maquereau de l'Atlantique, truite. À votre santé.